Ces mots qui ne veulent plus dire la même chose. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Il y a des mots qui ont changé de sens avec le temps. Parce que la langue évolue. Ouais, c'est vrai ça. Avec le temps, certains mots sont remplacés par d'autres. Il fut un temps où on disait je suis pute. Ça a été remplacé par je suis Baudor. Et à présent, nous disons je suppose. Non, je ne parle pas de mots qui ont été remplacés par d'autres mots, mais de mots qui ont changé de sens. Des mots qui viennent d'autres langues. Ouais, il y en a de plus en plus. Surtout des mots qui nous viennent de la langue anglaise, comme par exemple faux, qui est remplacé par fake, ou courrier, qui est remplacé par mail. Non, je parle d'un même mot, mais qui n'a plus la même définition. Alors là, je ne vois pas. Tu veux peut-être parler de mots qui veulent dire plusieurs choses, comme aimer, j'aime le chocolat, j'aime la moto, mais je ne la mange pas. J'aime discuter avec les potes, ou j'aime Martine, etc. On s'en approche, mais ce n'est toujours pas ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, mec? Je parle de mots qui ont changé de sens avec le temps. La définition d'aujourd'hui n'est plus la même que la définition d'hier. Tu as des exemples, mec? Ah, bien sûr, il a des exemples. Sinon, il ne nous parlerait pas de ça. Allez, on t'écoute, mec. Ok, alors, vulgaire, par exemple. Ça veut dire grossier. Ah, c'est un mauvais exemple, mec. Parce que vulgaire, ça n'a pas trop de sens que grossier. Eh bien, si, justement. Vulgaire, du latin vulgaris, à l'origine n'avait pas le même sens qu'on lui donne aujourd'hui. Alors là, il faut que tu développes, mec. Ok. Alors, prenons quelque chose de simple, comme par exemple le chat de gouttière domestique. En latin, tu vas dire Felis catus vulgaris familiaris. Et c'est simple, ça? Ah, il faut dire que ce mec, il n'a pas la même notion de la simplicité que le commun des mortels. Si tu décomposes, ce n'est pas compliqué. Félis se traduit par félin, catus par chat et familiaris veut dire familier ou domestique. Ah, attends, mec. Mon latin date de vieux. Mais à latin, chat, ce n'est pas Sylvestris. Tu n'as pas tort. Mais Sylvestris filiscatus est un chat sauvage ou un chat des bois. Le chat forestier, par exemple, qui est le chat sauvage européen. En revanche, le chat domestique qui est issu du chat ganté, le Felis sylvestris lubica, est un chat sauvage d'Afrique qui serait à l'origine du chat domestique qui impose sa loi dans nos foyers. Donc, n'étant plus sauvage, Sylvestris est remplacé par familiaris. Bon, en bref, mec. Ouais, en bref. Parce que là, on ne voit à peu près où tu veux en venir. Eh bien, nous avons vu Félis qui se traduit par félin, Catus qui se traduit par chat et Familiaris qui se traduit par familier ou domestique. Il reste Vulgaris qui se traduit par vulgaire. Et tout ça pour ça. Ah, mec, tu nous fais tout un cours sur les chats pour nous traduire un seul mot en latin. Tu ne pourrais pas faire plus simple. Et c'était pour planter le décor. Beaucoup de gens pensent que vulgaire veut dire grossier. Mais peut-on dire que le chat soit grossier? Des fois, on se demande. Ok, je commence à voir où tu veux en venir. Vulgaris, donc vulgaire, ne veut peut-être pas dire grossier, mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, on peut le traduire par commun, banal ou simple. Quelque chose de vulgaire et quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire. Alors, pourquoi on dit qu'un mec vulgaire, c'est un mec qui parle avec des mots que YouTube réprouve? Eh bien, ça viendrait des riches. Eh, qu'est-ce que les riches ont à voir avec tout ça? Parce que très souvent, les riches estiment avoir plus de valeur que le petit peuple. C'est vrai, si on parle de leur compte en banque. D'un point de vue financier, oui. Ce qui leur permet de faire de meilleures études et d'apprendre un langage plus châtié que les gens simples qui, eux, ont un langage des rues. Alors les riches se plaisaient à dire nous, nous valons bien plus qu'eux. Eux, ce sont des gens vulgaires. Sous-entendu, les gens communs, de simples gens. Ok. Alors, si je comprends bien,
Un mec vulgaire ne veut pas vraiment dire que c'est un mec grossier, mais plutôt un mec qui ne s'embarrasse pas vraiment du protocole. Tout à fait. Raison pour laquelle faire de la vulgarisation, c'est expliquer les choses simplement, pour que ce soit compréhensible par tous, et pas seulement pour ceux qui ont 5 doctorats. Je comprends. Moi aussi. Expliquer comme ça, c'est déjà plus clair. Mais toi, tu ne fais pas trop dans la vulgarisation, mec, parce que tu as quand même pris un chemin détourné pour nous amener là. Mais Kakuak Theory n'est pas une chaîne de vulgarisation. En revanche, tout le monde peut nous comprendre. Ok. Et tu en as d'autres, mec? Eh bien sûr qu'il doit en avoir d'autres, sinon il n'aurait pas fait une vidéo sur ce sujet. Ok, alors, Mais fais court, mec. je vais essayer. Que signifie canicule? Qu'il fait chaud. Qu'il fait très chaud, même. Une canicule, c'est quand la température dépasse les normales saisonnières. Aujourd'hui, je dirais que tu as raison. Quoi? Il y a une autre définition? Oui, mais elle risque de te surprendre. Attends un peu. Ordinateur, peux-tu nous donner la définition de canicule? Avec plaisir. Canicule vient du latin canis qui signifie chien, ce qui a donné par la suite canicula qui signifie petite chienne. Dois-je approfondir? Non, ça ira. Je te remercie, ordinateur. C'est toujours avec plaisir. Non, mais ce n'est pas sérieux, mec. Qu'est-ce qu'une forte chaleur à avoir avec un clébard? C'est vrai qu'il y a un peu de subtilité là-dedans. Explique-nous ça, mec. Ouais, nous avons besoin d'une bonne explication, parce que j'ai beau me creuser la tête. Je ne vois aucun rapport entre les deux. Oh, ce n'est pas très compliqué, en fait. Alors on t'écoute, mec. Eh bien, Canicula est également le nom de la principale étoile de la constellation du Grand Chien. Et cette étoile a la particularité de se lever et de se coucher en même temps que le Soleil entre le 22 juillet et le 23 août, ce qui est la période la plus chaude de l'été. Bah, ça tient la route, en fait. Ouais, si on veut. Mais avoue que si tu n'es pas astronome, tu auras du mal à la découvrir, celle-là. Et ensuite, mec? Ensuite, que veut dire ciao? Au revoir. 2 minutes. En français du Sud, oui. Ou même en français tout court maintenant. Mais ciao, ça vient de l'italien. Ça peut se traduire comme salut, ce qui veut dire aussi bien bonjour qu'au revoir. Pour ce qui est de la définition d'aujourd'hui, oui. Mais tu parles comme un livre. Je te remercie. Tu vas peut-être nous donner une autre version. Oui, enfin, si on remonte un petit peu, ciao vient du piémontais. Et il prend son origine dans le vénitien. Schiavo, qui veut dire esclave. Et justement, les esclaves saluaient leur maître en disant Schiavo tuo, qui veut dire je suis ton esclave. Avec le temps, cette forme de salutation s'est raccourcie à ciao, ce qui est simplement salut. J'avais déjà entendu parler de ce genre d'origine, mais je n'aurais pas pu l'expliquer comme toi. Où tu as trouvé cette info? C'est moi qui lui ai donné cette info. Ordinateur, ça, ce sont nos petits secrets. Dis, mec, tu le payes l'ordinateur pour que tu trouves des trucs de ce genre? Je suis un ordinateur, je n'ai donc pas le besoin d'être payé, mais il m'a augmenté le débit de connexion pour que je lui trouve plus d'infos. Ordinateur, ne dévoile pas nos petits arrangements. À tes ordres. Bon, ensuite, mec. Ok, alors ensuite, on pourrait prendre le mot énervé. Ça, c'est un mec qui va se foutre en rogne. Ouais, je suis d'accord avec Bob sur ce coup-là. Quelqu'un d'énervé, c'est un mec qui a une telle tension nerveuse qu'il a du mal à se contrôler. Je suis désolé, mais ce serait plutôt l'inverse. Attends, tu es sérieux, mec? Tu veux dire qu'un mec énervé, c'est un mec qui est calme? Ce que je veux dire, en fait, c'est que quelqu'un d'énervé est plutôt quelqu'un de mou, un mec avec deux de tension, parce que énervé veut dire retirer les nerfs. Ça me blague. Ordinateur, il a raison. Tout à fait. Énervé veut dire retirer les nerfs comme émasculé veut dire retirer les... C'est bon, on a compris, ordinateur. Depuis que tu as expliqué à l'ordinateur que le politiquement correct s'était surfait, je trouve qu'il se lâche de plus en plus. C'est pas faux. L'ordinateur intègre chaque nouvelle information qu'on lui donne. Ordinateur, modère quand même un peu plus tes exemples. À tes ordres.
Ah, il est gentil, l'ordinateur. Il ne se rebelle jamais. Tiens, à propos, gentil, ça nous vient de la religion juive. Un gentil était quelqu'un qui n'était pas juif. Alors, pourquoi aujourd'hui un mec qui est gentil, c'est un mec qui est avenant envers les autres? Pour ce que j'en sais, mais ça mérite quand même quelques petites vérifications, dans l'Empire romain, Gentigis désignait quelqu'un du même clan. Et comme il y avait une certaine courtoisie entre les membres d'un même clan, ça a petit à petit pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Un petit dernier pour la route, mec. Ok, alors que penses-tu de formidable? Ça veut dire super. Ouais, ou génial. En tout cas, ça reste quelque chose de positif. Eh bien, à l'origine, ça voulait plutôt dire repoussant ou effrayant. Ah ouais. Alors, comment le sens s'est transformé du négatif au positif? Je crois que c'est venu des soldats. Lorsqu'ils avaient pu repousser l'ennemi, on disait d'eux qu'ils avaient été formidables, parce que les ennemis avaient fui devant eux. Mais ça mérite aussi quelques petites vérifications. Dites-nous en commentaire si vous avez une autre version. Et comme tous les autres exemples, n'hésitez pas à approfondir et à en découvrir d'autres par la même occasion, car c'est un plaisir de découvrir quelques petites infos supplémentaires en faisant ses propres recherches. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en voulez d'autres dans le même style. Partagez également la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. N'oubliez pas de laisser un super pouce en l'air si toutefois vous avez aimé la vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut l'équipe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien connaître l'origine des mots que j'utilise. Salut la jeunesse. Tout a été dit sans doute, si les mots n'avaient pas changé de sens, et les sens de mots. Quel que soit le sujet, n'hésitez pas à prendre un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres. Car c'est de la discussion que vient la curiosité et de la curiosité que vient la connaissance. Au revoir à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.